et la lumière fut. Donc le premier thème, le thème que je vais donner ce soir, la terre était informe et vide. Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. C'est le thème, la terre était informe et vide. Quand on dit quelque chose est informe, c'est-à-dire on ne peut appréhender la chose. On ne peut voir vraiment la forme de la chose. Comment cette chose se présente. Quand quelque chose est vide, cette chose ne contient rien. C'est-à-dire on ne trouve rien en cette chose. Par exemple, 7 assiettes est vide. Quand l'assiette est vide, on ne retrouve rien dans l'assiette. L'assiette est réellement vide. C'est-à-dire le contenu, les éléments qui doivent contenir l'assiette n'existent pas. Donc quand la Bible déclare que la terre était informe et vide, c'est pour exprimer tout simplement qu'il n'y avait rien à la surface de la terre. Il n'y avait pas de vie à la surface de la terre. Rien ne couvrait la surface de la terre. Et c'est en ce moment-là que Dieu a commencé à créer. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. C'était fut le premier jour. Le deuxième jour, Dieu a dit que les cieux, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se séparent. Qu'il y ait une étendue qu'on appelle terre, qu'il y ait une autre étendue qu'on appelle le ciel. Et le troisième jour, Dieu dit que la terre produit de toute espèce végétale, animale. Et la terre a produit cela. Donc, on prend une chose. Le mécanisme de la création, pour qu'il y ait création, il faut qu'il y ait vide. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis-moi en révélation pour que je puisse. Pour qu'il y ait création, il faut qu'il y ait vide. Il ne peut pas avoir contenu et avoir création. C'est en déphasage. Pour qu'il y ait création, il faut qu'il y ait vide. En d'autres termes, je vais te faire comprendre. Pour qu'on puisse créer des enfants, il faudrait que la femme ne soit pas enceinte. Mais une femme qui est déjà enceinte, déjà, on ne peut pas créer encore en elle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc, pour qu'il y ait création, il faut qu'il y ait vide. Pour que le pouvoir de la création se manifeste, il faut qu'il y ait un vide d'abord. Donc, écoute-moi. Toi, tu m'écoutes, toi, tu m'entends. Longtemps, tu dis, je vais voir Dieu à l'œuvre dans ma vie. Je vais voir Dieu agir. Je vais voir Dieu se manifester. Mais pour que Dieu puisse créer dans ta vie, il faudrait qu'il y ait un vide en toi. Il faudrait créer le vide en toi. Parce que quoi? Certaines personnes aujourd'hui veulent que Dieu crée dans leur vie, mais ils ne font pas le vide. Leur vie est déjà occupée par certaines choses. Leur vie est déjà occupée par l'impudicité. Leur vie est déjà occupée par le mensonge. Quelqu'un, là où Dieu veut créer le mariage, l'impudicité qui est dans ta vie devient un obstacle au mariage que Dieu veut créer. Donc pour que Dieu puisse créer le mariage, il faudrait faire le vide en te libérant de l'impudicité. Quelqu'un commence à comprendre ce que je dis maintenant. Donc pour que Dieu commence à créer, il faut qu'il y ait un vide. Tu ne peux pas demander à Dieu de créer dans quelque chose dans ta vie et puis ta vie est occupée par... la place est occupée. Écoutez-moi bien. Pour construire une maison sur un terrain, il faudrait que ce terrain soit vide. Mais s'il y a une autre maison là-dessus, qu'est-ce qu'on doit faire avant de construire? On doit détruire cette ancienne maison avant de pouvoir rebâtir. En d'autres termes, on doit refaire un vide d'abord avant de pouvoir reconstruire quelque chose. Donc, pour que Dieu puisse créer, pour que Dieu puisse agir dans ta vie, il faut faire un vide. Faire un vide, qu'est-ce que cela signifie? Faire un vide, c'est-à-dire se débarrasser de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, se débarrasser du monde, se débarrasser du péché. Quand Christ a dit que celui qui me suit renonce à lui-même, en d'autres termes, fasse un vide en lui-même, prenne sa croix pour me suivre. Donc nous devons faire un vide. Écoutez-moi très bien. Regarde, pour devenir roi, il y a quelque chose qui se passe. Dieu va créer un vide d'abord. Dieu va t'emmener dans la galère. Dis révélation. Pour que tu puisses devenir riche, il faudrait que Dieu te positionne dans la galère. Sinon, étant dans la richesse, tu ne vas pas comprendre la valeur de la galère. Donc, pour que Dieu puisse créer la richesse, Dieu va créer une atmosphère de galère autour de toi. Pour que Dieu puisse créer la royauté, il va créer une atmosphère où tu es dans la boue, tu es dans le sable. Pour que Dieu puisse créer des qualités, des capacités de quelqu'un qui va battre Goliath, qui va détruire Goliath, il faut que Dieu t'amène dans la forêt et qu'il te présente les loups. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc pour que Dieu puisse créer, il faut qu'il y ait un vide. Quelqu'un me saisit? Donc chacun en tant que chrétien, nous devons faire le vide. Mais le pouvoir de notre vie est occupé.
il y a un embouteillage même dans nos vies. Attention que le miracle de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu ne trouve pas place en nous. Le miracle de Dieu, la faveur de Dieu ne trouve pas place en nous. Est-ce que vous comprenez? Dieu relâche la bénédiction, mais quand la bénédiction vient, la malédiction, le péché qui en nous crée un obstacle entre la bénédiction de Dieu et nous. Donc nous devons faire réellement un vide. Dis avec moi un vide. Dieu est prêt à créer. Dieu est prêt à agir. Raison, tu vas constater que la prophétie ne s'accomplit pas depuis. La bénédiction ne se manifeste pas depuis. Parce que toute fois que Dieu veut créer, toute fois que Dieu veut accomplir la prophétie, toute fois que Dieu veut manifester le miracle rencontre toujours un obstacle. Le miracle rencontre l'impudicité dans ta vie. Le miracle rencontre le mensonge dans ta vie. Le miracle rencontre l'infidélité dans ta vie. Le miracle rencontre la malhonnêteté. Le miracle rencontre la corruption. Donc le miracle ne trouve pas de place pour s'implanter dans ta vie. Le miracle ne trouve pas de place pour produire dans ta vie. Le miracle ne trouve pas de place pour se manifester dans ta vie. Donc, pourquoi? Parce que tu as désiré le miracle sans le vide. Il n'y a pas de miracle sans vide. Pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait du vide. Parce que s'il n'y a pas de vide, il ne peut pas avoir de miracle. Est-ce que tu me comprends? Écoute-moi très bien. Si tout est déjà bon, on ne parle pas de miracle. Mais on parle de miracle quand c'est bizarre. Quand on a besoin d'une intervention divine. Donc pour que Dieu puisse intervenir, il faudrait que ça soit d'abord gâté. Donc Dieu intervient lorsque c'est gâté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu vois Dieu agir, il faut savoir qu'il y a problème. Donc vous allez comprendre, lorsque Sodome et Gomorrhe se sont livrés à l'impudicité, cela a amené Dieu à agir. Cela a amené Dieu à se manifester. Cela a amené Dieu à se glorifier. Cela a amené Dieu à nettoyer. Tu comprends? Donc il faut abattre cette maison. Fais le vide en toi, tu verras la gloire de Dieu. Fais le vide en toi. Tu es rempli de rancune. Tu es rempli de blessures émotionnelles. Dieu veut te guérir. Dieu veut guérir ton cœur, mais il faut que tu fasses du vide en toi. Oublie la personne qui t'a fait du mal. C'est vrai que quelqu'un t'a fait du mal dans le passé. Mais si tu restes sur ce mal-là, Dieu ne pourra plus envoyer la grâce dans ta vie. Dieu ne pourra pas créer d'autres connexions dans ta vie. Parce que tous ceux qui vont rentrer en connexion avec toi, tu vas les faire du mal. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un comprend la profondeur du message. Au commencement, la terre était informe et vide. Cela est très révélateur. Si la terre déjà, Dieu, il avait déjà la lune, il avait déjà les plantes, Dieu n'aurait pas besoin de travailler. Donc, pour que Dieu puisse travailler, pour que Dieu puisse agir, il faudrait qu'il y ait du vide. Dis Amen. Il faudrait qu'il y ait du vide. Le vide, c'est d'abandonner la paresse. Je vais vous parler. Pour que Dieu puisse agir, écoute-moi. Pour que Dieu, gloire à Jésus. Ok, je reviens, j'ai fait une vidéo où je vais vous parler des principes, de certains principes pour acquérir la bénédiction, pour acquérir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu pour ce mois 2020.